Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, racisme, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Faites-le! Tu prends un point de stress supplémentaire. Ah ouais, moi je suis stressé, hein. Je vais y aller, allez, je le tente. Je vais lui scier le bras. Fais-moi un jet de force. Tu coupes. Tu tentes, il crie. Ah! Ça, tu vois que la lame s'enfonce dans sa chair. Tu fais des va-et-vient. Tu sens en plus que c'est une scie qui accroche au niveau de sa chair. Sa chair n'est pas très difficile à percer. Cependant, arrivé à l'os, l'histoire est différente. Tu as du mal, tu forces. La lame plie un petit peu, mais passe dans l'os. Tu vois que Hector ne crie plus. Du sang gicle par terre. Tout le monde te regarde. Luna vient en essayant de t'aider. Tu arrives à traverser, à couper le membre. Le membre, son bras gauche, tombe au sol et tu vois que Hector devient tout blanc et tombe dans les vapes. Est-ce que tu veux tenter un jet de médecine pour tenter de le stabiliser? On va dire qu'avec mon expérience de guerre, j'ai déjà eu des compagnons aux bras ou aux jambes mutilés, qu'on a tenté des choses, alors allons-y. Tu auras plus 1. Kyle vient t'aider. Tu vois qu'il sort des torchons et tout. Il essaie de prendre des trucs qui ne pourraient potentiellement pas être infectés. Tu vois. Avant de lancer le jet, je dis allez-y, sortez-moi une putain de ceinture. Tu vois que Kyle sort même une ceinture à lui. Tu tentes, mais tu vois que tu t'embrouilles un petit peu dans les... Tu mets beaucoup de temps, Est-ce que tu veux forcer? Je n'ai pas le choix. Fais donc. Tu mets toute ton adrénaline dedans. Le stress te pousse à être efficace. Tu arrives à refermer un petit peu, enfin à mettre la ceinture autour, de faire un garrot. Tu vois que Hector est dans les vapes, tu sais que tu as gagné quelques précieuses minutes, mais tu sais qu'il aura besoin de soins très rapidement. Cependant, ta dernière action lui a sauvé la vie, actuellement. D'accord. Sache-le. En me retournant, il faut qu'on cautérise. Qu'elle fait d'accord. Tu vois qu'il va vers l'atelier, il y a évidemment un chalumeau. Je lui passe-le-moi. Il te passe le chalumeau. Je suis en stress, regarde là, je sais même pas ce que je fais. Là. Luna prend son bras et le montre vers toi. Vas-y. Ok, j'y vais. Tu as besoin d'un jet? Non. Tu le cautérises. C'est dans ton jet que tu as fait. Grâce à ton jet, tu as pu sauver sa vie. En attendant, tu entends que les rôdeurs s'accumulent devant la porte. De ton côté, Vince, tu as foncé vers la fenêtre. Des tirs. Tu vois deux hommes ici. L'un d'eux t'a aperçu et te tire dessus. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fonces vers lui? Est-ce que tu tentes de glisser et te mettre à couvert? Que fais-tu? Je profite de l'élan dès que je vois qu'il commence à tirer, je m'abaisse et j'utilise mon élan pour glisser. Je me rabats d'un coup et glisser en direction de la fenêtre pour tenter de me jeter dedans. D'accord. Tu vois en tout cas deux hommes déjà là. Ok, alors tu as utilisé un jet de mobilité contre son tir. Ok. Ok. Les balles fusent et tu passes à ça de te faire toucher par les balles. Tu vois que les tirs d'AK-47 traversent l'atoll. Tu arrives vers lui, mais tu n'as pas le temps de lui foncer dessus malheureusement. Mais tu es arrivé à te mettre à couvert, juste au coin, sans te faire toucher. Vous avez entendu des tirs de votre côté, Scott et Sarah. Que faites-vous? Allez, encore un dernier coup. On n'a pas le choix, sinon on se rejoint. On va au camion, on n'a pas le choix. 3, 1, 2... Sarah, tu forces la porte. Tu vois que tu n'y arrives pas. La horde
La petite horde revient vers vous. Il va falloir de nouveau les combattre si vous n'arrivez pas à rentrer. C'est possibilité de pêcher ou pas? Oui, tu peux pêcher. Est-ce que je l'ai fait? Elle a pêché. Ok. Sarah, tu arrives à défoncer la porte. La porte s'ouvre de justesse. Tu vois à l'intérieur, il fait assez sombre. Et tu peux rentrer, tu ne vois pas forcément d'hommes en face de toi. Ils ont l'air d'être à l'étage en train de tirer. Est-ce que tu rentres? J'attrape Scott avec. J'ai envie de refermer la porte. Vous rentrez tous les deux. Scott, tu suis? Oui. Ok. Et vous rentrez à l'intérieur. Je me cale contre la porte et Scott, regarde s'il n'y a pas un truc pour bloquer. Et après, je regarde s'il n'y a pas un truc pour bloquer moi-même. Fais un jet d'observation. Très bien. Tu trouves en effet une sorte de grande barre qui permet de recaler la porte. Ok. Scott, vérifie qu'il n'y a personne là. Je bloque la porte. Justement, du coup, je vais au coin avec mon... Cette fois-ci, je sors le pistolet, je range la grenade. Et je regarde si je vois des gens dans l'escalier, couloir. Alors, tu te mets au coin et tu vois d'en face de toi une camionnette. Tu vois qu'il y a une camionnette et que ça a l'air d'être une sorte d'entrepôt, de squat, où ils ont dû squatter là depuis un moment. Et tu n'aperçois personne dans cette salle, mais tu entends tirer d'au-dessus. Ils ont l'air de canarder dans la pièce d'en face. Du coup, je regarde ça. Je crois que Vince est en danger. Et du coup, je commence à avancer vers les escaliers avec mon pistolet. Okay. Attends, où tu vas? Tu crois que Vince, il est où d'après toi? Parce que normalement, Vince, on a dû le voir passer sur la camionnette. Oui, vous l'avez vu. Ouais, vous l'avez la camionnette, ok, donc on l'a vu. Okay. Désolé, il faut que j'aille l'aider. Et du coup, mais je te suis. Je commence à foncer vers les escaliers, même pas en étant discret, c'est ça le pire. D'accord. Mais ça tire, hein. Ça tire et il y a la horde en dessous, à côté. Ça fait beaucoup de bruit. Tu montes du coup? Vous montez tous les deux, vous pouvez vous placer là. De votre côté, de ton côté, Andrew, tu viens de sauver la vie d'un homme, en fait, aujourd'hui. Et tu vois que Luna se met à la fenêtre et tire en face. Tente de tirer sur les hommes. Bellator fait de même au niveau de la deuxième fenêtre. Ils sont à couvert et ils tirent. Je vais rejoindre Luna et avant de partir, je dis bien à Kyle, jamais il se réveille, tu fais ce qu'il y a à faire. Kyle sort le couteau, tu vois qu'il a un peu les larmes aux yeux et il fait « Dieu le ferait, mec ». Comment elle s'appelle déjà entre parenthèses, là j'ai oublié. Anisha. Celle qui parle jamais. Celle qui parle jamais, ouais. Tu vois qu'elle est traumatisée un peu, qu'elle regarde autour, elle a un couteau mais elle parle pas. Anisha, continue à fouiller. Et moi je rejoins Luna à la fenêtre. Ok. Avec le pistolet, bien évidemment, dégainé, on est... Tu vois qu'elle tire. Et ça tire en face de vous. Est-ce que tu tentes de tirer sur eux ou non? Je vais tenter. Un tir. Ok. Tu auras tu auras un jet en opposition face à l'homme qui tire aussi. Très bien. Non. Ok. Ok. Alors, vous tirez et aucun de vous ne touche. Tes balles viennent se loger dans le mur. Lui vient se loger à l'intérieur mais ne te touche pas. Par contre, tu vois que tu manques de munitions. Tu n'as plus de munitions au niveau de l'arme que tu as utilisée, donc c'était le fusil. Tu n'as plus de munitions de fusil.
Je regarde Luna, je lui dis je suis à sec, et de toute façon d'ici je peux pas l'avoir. Et merde. Il faut tenter une percée. Et là, elle voit... elle est en train de voir Vince en haut. C'est Vince. Putain, tu le Il est vois là-haut. Là-haut, regarde. Là, tu l'aperçois, en effet... Vince ne me voit pas. Non, il te voit pas. J'ai dit à Luna, pour l'instant on peut rien faire. On va reculer. Ok, je te suis. Tu veux faire quoi, là? On va retrouver les autres. Ok. Faut repasser dans l'autre pièce. Je dis à Bellatorn au passage, Bellatorn, ramène-toi. Bellator arrive et sort une machette. Il dit, il faut qu'on atteigne le toit. On peut grimper. Écoutez-moi bien, là on est coincé. Il va falloir qu'on réfléchisse à une solution pour sortir tout le monde. On a un blessé, d'accord? La situation n'est pas en notre faveur, je ne vois pas où sont les autres. On a une horde autour. Alors on va prendre quelques secondes pour souffler, et ensuite on va agir. Agir vite et bien. Ouais. Tu proposes quoi? Alors, pour l'instant, c'est une fenêtre qu'il y a ici? C'est une porte? Non, c'est... Ici, il n'y a rien. Il n'y a que deux portes. Il y a une porte ici, une porte ici, et après, ce sont des fenêtres ici. Mais vous pouvez passer en travers les fenêtres. On peut passer à travers les fenêtres, ouais, mais je fais tirer dessus. Ouais. Pour l'instant. J'ai proposé qu'on attende de voir ce que fait Vince, parce que malheureusement, nous, on peut pas agir, malheureusement... D'accord. On attend Vince. On va attendre Vince. Ok. De ton côté, Vince. Alors, donc je perçois qu'il y a deux personnes à l'étage. Il y a deux personnes à l'étage avec des armes. Ok. Est-ce que les deux justement tiraient en direction du bâtiment? Alors, il y en a qu'un qui tire en direction du bâtiment, l'autre il sait que t'es là, donc il doit se positionner en attendant que tu rentres. Ok. Vu que tout était dans l'adrénaline et l'action, au moment où il a tiré, c'était des AK-47 qu'ils ont? Ouais, des AK-47. Ouais. Okay. Au moment où il avait tiré et que je m'étais mis sur le côté, j'ai soufflé un coup en me mettant sur le côté et pour pas lui donner de temps, instantanément, je me jette à l'intérieur de la fenêtre avec ma machette et je plonge dans sa direction. Ok, alors il va y avoir un jet en opposition. Tu vas me faire un jet de mobilité pour arriver jusque lui. Ok. Et si tu arrives face à son tir, tu seras en face de lui et je te laisserai l'attaque à la machette. Okay. Mobilité. Ça c'est moi. Ok. Tu fonces à l'intérieur. Ça semble le surprendre parce que tu aperçois que cet homme ne s'attendait certainement pas à ce que tu fonces aussi rapidement. Tu fonces donc à l'intérieur, tu passes à l'intérieur de la fenêtre et tu arrives en face de lui. Tu vois qu'il est surpris. Tu vas pouvoir me faire ton jet de machette. Utiliser ta machette contre lui. Je fonce vers lui, je dresse ma machette. Ouais. Alors, tac, machette. Ok. Tu peux me décrire comment tu l'achèves? Donc, après avoir traversé le toit, m'être braqué contre le mur, avoir soufflé, je fonce, je dresse ma machette comme ça, et au moment où j'arrive vers lui, j'envoie un balayement et je laisse ma machette se loger entre sa mâchoire et son cou, juste là. Et puis je tombe avec le poids et le mouvement, alors que je suis au sol. L'homme fait... Tu vois que le sang gicle. Tu es au sol avec lui. L'AK-47 est par terre. Le deuxième homme te voit. Pendant ce temps, par contre, vous deux, vous êtes montés à l'étage aussi et vous avez rejoint ça. Vous venez d'assister à la scène. L'autre homme vous tourne le dos. Qu'est-ce que vous faites? Je tire sur le deuxième. Voyant, au moment où Vince saute par la fenêtre, je tire sur le deuxième. Tu tires sur le deuxième. Fais-moi un jet. Tu n'auras pas d'opposition, il ne t'a pas vu. Ok, est-ce que tu veux tenter de push? Oui, je bouge. Ok. Tu tires une balle vient se loger à côté, il se retourne vers toi. Au moment où il se retourne vers toi, il t'a aperçu et un homme sorti qui était à côté et saute vers toi avec un couteau. Tu ne l'avais pas vu, Sarah. Il vient de la pièce d'à côté. Okay. Sarah, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me défendre et de tirer mon couteau en même temps pour riposter, quoi. Ça marche. Il a sauté sur, je précise, il a sauté sur Scott. Hein.
vu l'emplacement, tu me dis. S'il est sur lui, bah voilà. Moi je riposte au couteau de suite. Très bien. Tu peux utiliser ton couteau. Mais juste avant, Scott utilise le corps à corps, une arme de corps à corps. Non, tu n'avais pas d'arme, du coup tu vas juste utiliser combat au corps à corps contre lui. Combat au corps à corps. C'est ça. Ok. Ok, très bien. Alors, impeccable. Il saute sur toi, il arrive avec le couteau, tu arrives à l'arrêter, mais tu es repoussé sur le mur. Tu vois Scott repoussé sur le mur avec l'homme et le couteau qui est en train d'appuyer. Tu n'as pas arrivé à le repousser. Le couteau s'approche de toi, mais heureusement que tu n'es pas tout seul. Sarah est à côté. Sarah, tu peux me décrire le coup que tu lui donnes? Main gauche sur sa main pour dévier et un coup dans les parties molles. Le couteau vient se planter. Tu vois qu'il crie. Il essaie de le repousser contre les escaliers, tiens. On vient de monter. Et il se trouve en face des escaliers. Il tombe dans les escaliers. Scott, ça va? Je fais juste un signe de tête. Malheureusement, vu l'action, Vince, ce sera à toi. Mais juste avant, tu vois que l'homme tire sur Sarah. L'homme qui s'était retourné à cause du tir loupé. Les balles fusent, passent à côté de toi, Sarah. Mais tu as certainement pu te mettre un petit peu à couvert sur le côté. Scott, c'est à toi. Non, Vince. Vince, c'est à toi, pardon. Ok. Au moment où j'ai vu qu'il y avait un échange, que je vois Sarah et Scott, puisque pour moi tout est complètement confus, je les avais vus ailleurs, là je les vois là d'un coup. J'ai l'adrénaline qui pompe, je vois rouge, je déloge rapidement la machette et je fonce dans le dos du mec et je pars juste pour enfoncer ma machette directement dans le bas de son dos. D'accord, tu peux utiliser ta machette. Allez, machette. Tiens là, pote. Lui vient de tirer, du coup. Tu peux me dire comment tu l'achèves. Je fonce vers lui et directement je loge ma machette dans le bas de son dos, lui perforant par l'avant vers le ventre, et puis je le balance directement sur le côté pour qu'il soit plus dans le champ de vision des autres, pour que la source de danger soit plus directement vers eux. Et une fois que je l'ai balancé sur le côté, j'arrache la machette. Vous allez bien? Oui, ça va. Scott, c'est bon? Je l'aide à se relever, Scott. Ouais, c'est bon, ouais. Il m'a pas eu. Mais par contre, faudrait peut-être qu'on aille vérifier s'il est vivant. Faudrait pas qu'il nous prenne par surprise. Je vois Vince dans son état et même si je suis stressée, je regarde partout, complètement perdu, mais ultra focus, et je me dis, j'ai pas vu David. Vous prenez tous un point de stress, hormis Andrew. De ton côté, Andrew, tu es encore à l'intérieur du bâtiment avec les autres. Que fais-tu? Étant donné qu'il y a eu des coups de feu, ouais, il y a eu des coups de feu. Je suppose que les rôdeurs s'y dirigent de leur côté. Exactement, c'est exactement ça. Tous les rôdeurs commencent à vous lâcher et se diriger et se coller au bâtiment, vous laissant aussi libre, par exemple au bus, etc. Est-ce que Bellator, lui, comme il est dans cette pièce, il peut voir un peu ce qui se passe? Oui, et Bellator te le dit d'ailleurs. Okay. Les rôdeurs, ils se retournent. Ils sont collés au bâtiment. Okay. Si tu vas vers la fenêtre, je te laisserai un jet d'observation. Ok, bah je vais aller vers la fenêtre. Je vais le suivre parce que... Fais donc un jet d'observation. Tu fais un jet d'observation. Très bien. Ok, tu aperçois qu'il y a un bus ici qui pourrait vous permettre de monter ensuite sur le camion et d'atteindre le toit assez aisément. Et les rôdeurs se sont dispersés avec tous les coups de feu qu'il y a eu depuis tout à l'heure. Ok. Je me dirige vers Kyle et je lui dis ok, on a peut-être une solution. Vous allez rester là. Et je vois Luna dans le couloir et je lui dis je crois que j'ai quelque chose. Est-ce que tu veux qu'on se le tente? Elle te regarde, elle fait évidemment. Elle sort la machette. Allez, Bellator, reste là. Ok.
Du coup, tu m'as dit qu'il y avait une porte ici. Il y a une porte ici, oui. Très bien. Bah, on s'y dirige Ouais, et on va tenter de grimper sur ce putain de camion. très bien. Vous ouvrez la porte et vous avez direct le champ libre. Il n'y a pas besoin de passer dans la horde. Très bien. Vous pouvez monter sur le camion. Enfin, fais-moi un jet de mobilité. De ton Je vais côté, tu aperçois que Luna monte très aisément. Elle est très athlétique. Ok, un jet de mobilité. Tu grimpes, tu arrives à grimper et tu vois qu'elle court et qu'elle commence à traverser. Et au moment où tu cours, tu aperçois que sur le bus, tu sais, il y a des sortes de trappes un peu. Tu aperçois que un des rôdeurs te prend la jambe. Tu te mets à tomber sur le bus. Il te tient la jambe et te tire vers l'intérieur. Je vais tenter avec mon couteau de lui mettre un coup. Ah oui, mais je vois pas sa tête, c'est juste une Non. main. Oui, c'est juste une main. Je vais tenter de lui couper la main, comme ça, clac. Tu peux, vas-y. C'est quoi qu'il te faut déjà? Ah oui, Ton couteau. c'est- Tu tentes de lui couper la main. Au moment où tu tentes de lui couper la main, tu te plantes la machette au niveau de ton pied. Ah, oh le con. Luna fait qu'est-ce qui se passe? Tu vas me prendre. Ta baïonnette fait combien de dégâts? Ma baïonnette fait 2. 1, non, 1. Prends-toi 1 de dégâts. Coche-toi un dégât. Ta baïonnette est légèrement plantée dans ton pied, mais pas. C'est une petite entaille. Tu t'es entaillé. Tu as donné un coup sur ton pied. Tu n'es pas vraiment. Elle n'est pas vraiment plantée du coup. Tu vois qu'elle est juste. Tu t'es donné un coup. Je me suis coupé quoi. C'est ça. Et Luna du coup, saute Ok. et vient vers Luna toi. saute. Ok. Tu vois qu'elle glisse et qu'elle se met à couper la main du rôdeur. Ok. Elle te tend la main vers toi. Ok, je la récupère. Ouh. Tu pourras m'offrir un verre après. Tu vois qu'elle rigole. Bien sûr, monsieur le bûcheron. Elle te tape un petit peu à l'épaule. Ok, du coup on continue là en action. Alors je suis blessé par contre, hein, j'ai une coupure, mais ça va, je peux m'en Ça va. sortir avec cette Oui, coupure. Ok. T'as pas de C'est malus. Très bien. Elle fonce vers le toit et elle saute sur le toit. Et tu vois qu'il n'y a pas de tir. On dirait que ça semble dégagé. Je la suis, du coup. Ouais. Tu as besoin que je lance quelque chose ou c'est non, ok? Non, tu Très bien. peux la suivre tranquillement. Très bien. Là, vous passez de toit en toit et vous rentrez dans le bâtiment avec les autres. Tu entres dans le bâtiment avec Luna. Ok. Et tu aperçois qu'il y a des cadavres et tu retrouves enfin, tes amis. Ok, je vais me diriger vers Sarah et je vais l'enlacer. Surprise de première seconde, elle rend l'étreinte. Et je ne dis rien, juste une étreinte. Elle dit C'est rien vrai, aussi. Je veux tout dire. Et elle semble. Elle souffle. Soulagement. Luna vous dit comme c'est mignon. Bon, on n'a pas le temps, il reste encore l'autre. Du coup, moi, comme j'avais dit juste avant, moi j'étais descendu du coup pour aller voir. De ton côté, Scott, excuse-moi. De ton côté, Scott, tu es descendu, tu as entendu les tirs en haut, et tu vois que l'homme n'est plus là. Il s'était caché derrière l'escalier et te saute dessus avec le couteau. Il est blessé. Tu peux me faire un jet en opposition. De corps à Mobilité pour esquiver, tu m'autorises? corps. Oui, mobilité, tu peux, pour essayer d'esquiver. Bah attends, C'est moi. Ah. Ok. Tu glisses. Il n'arrive pas à te toucher, mais en glissant, tu te fais mal et tu glisses des escaliers. Tu prends 1 point de dégâts. Tu te tords un peu la cheville. Tu vas boiter un petit peu pendant Si quelques heures. jamais j'avais suivi Scott dès que j'avais vu qu'il était descendu. Ouais. Ouais. Donc Scott, tu es en face de lui. Tu vois qu'il est là avec son couteau, il est blessé. Tu entends des bruits de pas qui vont arriver. Vince va arriver. Est-ce que tu fais un Notez que truc? j'ai toujours mon flingue. Hein. Oui. Vince, tu arrives toi. Donc j'arrive dans son dos, toujours dans l'adrénaline du moment. Je vois Scott à terre, je vois le mec au-dessus. J'envoie ma machette directement. Je fonctionne juste par réflexe. Je le vois devant, j'envoie ma machette. En plus, je suis légèrement en hauteur vu que je suis en haut des escaliers. Ok. Je balaye vers le bas pour aller lui frapper directement dans le crâne.
Ok. Par contre, en descendant, il t'a entendu descendre. Fais-moi un jet en opposition. Très bien. Tu vois qu'il prend son couteau. Ok. Tu peux me décrire comment tu le finis? J'arrive, je vois qu'il est en train de pointer son couteau en direction de Scott. Non! Et j'envoie d'un coup sec, et je loge cette fois-ci sur le sommet de son crâne, sur le côté, ma machette. Et dans l'élan, je tombe encore en avant. Et limite, je m'écroule au sol avec lui je suis dessus, mais je tremble. Je suis complètement tétanisé sur le moment. Tu vas d'ailleurs, Scott et toi, aller prendre un stress supplémentaire et en tombant dessus, tu te fais blesser par son couteau, sa lame qui vient t'effleurer. Tu te prends un dégât. Ça va, Scott? Ouais, et du coup, je me relève en boitant. Attends, t'es blessé, laisse-moi regarder. Pas le temps. Il y en a encore d'autres, j'en suis sûr. Ouais, il est où, David? Il était pas là-haut. Il doit être quelque part encore là. Je Sarah regarde et- vers la voiture. Sarah et Andrew, vous avez entendu du vacarme en bas. Et Luna descend aussi. Moi, je suis dans le feu de l'action. Je dis Sarah, on descend. Oui, d'accord. Là, on descend. Et donc là, je les vois tous et je vais essayer. Je suis content de les revoir parce que Ouais. je les aime beaucoup et même si eux peut-être le comprennent pas. Et je vais leur dire oh putain, vous êtes un sacré groupe, hein. Vous savez ça? Vince, mais tu saignes? Ça va aller. Ça va aller, c'est leur sang. Il y a juste beaucoup de sang. Pas de morsure? Andrew aussi saigne un peu. Ouais. Non, j'ai pas de morsure, juste. Montre-moi ça, enlève ton bras. Que je me mets là, je lui pousse le truc pour regarder. Putain, t'es tous blessés. Non merde, où est ce David là? Cette voiture est vraiment là ou pas? Oui, cette camionnette est là, camionnette. mais elle était Ah, en réparation, apparemment, à ce que tu vois. Oui, bah du coup, je m'y dirige quand même. Ok. En t'y dirigeant, tu aperçois qu'il y a une porte et que vous t'entendez un peu parler. Derrière la porte. Du coup, je me retourne vers les autres et je leur montre la porte. Et je dis rien. Je dégaine. Luna sort aussi son arme. Elle a l'air déterminée. Si ce fils de pute est à l'intérieur, on va lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Reste là, Vince, bouge pas. Faut pas que tu bouges. Scott? Vous faites quoi? Qui est là? Qui est avec moi? Est-ce qu'il y a que Luna? Il y a Luna, il vient pour rentrer. Il y a moi aussi, hein, je te suis. Hein. Et Andrew, ouais. J'allais partir vers Scott, mais dès que Sarah m'avait arrêté, j'ai pas continué, juste Ok. je me maintiens en place. Ok. Bah du coup, je regarde Andrew. Je lui fais un signe de tête. Je lui fais un signe comme on faisait dans l'armée. Et je vais ouvrir la porte et m'écarter pour que lui, il ait le champ pour pouvoir tirer en cas de besoin dans la pièce. Vous ouvrez. Vous ouvrez rapidement. Et vous voyez David avec un homme qui est assis sur le canapé. Et David qui est un peu abaissé vers lui, en train de lui tenir la main. L'homme vous regarde, sourit et semble un peu ailleurs en fait. Et David vous regarde et fait attendez, s'il vous plaît. Vous comprenez pas. C'est mon frère. Il a une maladie dégénérescence et a des soucis immunitaires. Je fais tout pour lui. Je traînais avec eux parce que ces mecs sont armés et c'est des camés. Je les aidais en échange de la protection. Je faisais tout pour aider mon frère et vous m'avez dit de tout faire pour les miens. Et mon frère, c'est toute ma vie. Il nous protégeait, eux. Tu vois qu'il se met à trembler. Je devais juste leur concocter leur cocktail et c'était tout. Et en échange, je devais ramener des médocs et c'était aussi des amis de mon frère. Je sais que ces mecs sont pas des saints. Luna a sa lame sortie. Elle vous regarde. Des impurs, vous voulez dire?
Scott, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux tenter un jet d'empathie pour voir? Exactement. Tu peux. Juste pour voir déjà si Mytho il mytho ou pas. Non, Tu peux. Ouais, non, j'ai rien dit. maintenant je Ok. peux pas. Tu peux. Scott te semble embrouillé, il semble s'embrouiller, il n'arrive plus à réfléchir. De ton côté, tu peux aussi tenter un jet d'empathie si tu veux. Oui, je vais tenter un jet. Entièrement d'accord. J'ai envie de lui mettre une balle là. Je comprends. Et là, Ça vous semble vous êtes un peu embrouillé, vous savez pas trop quoi penser de la situation. Mais en même temps, vous voyez aussi quand même Lob en face qui a l'air d'être vraiment, être malade. Il vous sourit même. Il a l'air content de vous voir. C'est une situation très étrange d'ailleurs. Et vous voyez qu'il bouge. je vais dire à Scott et Luna de prendre leurs armes. Prenez leurs armes. Luna s'approche d'eux. Tu vois qu'elle s'avance tranquillement. Et elle te regarde, elle fait... Ils sont pas armés. David fait... Je sais que j'ai foiré, mais... Laissez-moi repartir, s'il vous plaît. Les mecs que vous avez tués, c'est pas grave, c'était des... Je vous assure, c'était des gens qui... Ils nous protégeaient, mais c'était pas des saints, je le sais. Je sais. Si vous me tuez, laissez-moi mon frère partir, s'il vous plaît. Mon frère n'a rien fait. Et dans la nature, il sera tout seul. Prenez au moins mon frère, s'il vous plaît. Du coup, étant sur un messed up d'empathie, je vais prendre l'opposé de ce que ferait mon perso. Tu peux. Tu veux sortir? Et je commence à le choper par le col. Et je commence à le traîner jusqu'à cette porte. Vous voyez tous la scène. Il fait non, s'il vous plaît, s'il vous Je veux plaît, qu'on te laisse partir. s'il vous plaît, On va te laisser partir. Y a pas de souci. s'il vous plaît. Donc je m'interpose quoi. Donc Vince, je te lâche. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Oh stop, stop! Je pousse les épaules de l'un et de l'autre. Oh wow, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez tous un stress supplémentaire. Putain, merde, mais Scott, oh! T'entends pas dehors? T'ouvres pas la porte hors de question! Qu'est-ce qui se passe? Je le pousse pour contre la camionnette en réparation, quoi. Les deux. Il a juré. On a fait un serment de soigner et d'aider les autres. Et on est ici à cause de lui. Et il veut sortir, donnons-lui ce qu'il veut. Ça les occupera et nous, on se casse. D'accord, mais on ne peut pas sortir là pour l'instant, d'accord? Donc ton idée, elle est foireuse sur l'instant. On se calme tout le monde. Merde! Putain, je suis autant en stress que vous là. Mais c'est pas une solution. On n'ouvre pas la porte maintenant là. T'entends pas? Qui nous parlait d'humanité? On va pas le livrer maintenant. Dehors! C'est foireux! Les garçons! Oh! Du coup, je vois que Vince est derrière moi et j'envoie Vince y aller parce que je sais que Vince a plus d'affinité avec lui. Vince, occupe-toi de lui. Scott, je sais pas... Il se passe beaucoup de choses là, mais pour l'instant, on doit rester au moins un temps soit peu concentré. Si on ouvre, on sait pas s'ils vont vraiment tuer le bouffer lui ou quoi. Je sais pas ce que vous avez trouvé à l'intérieur pour l'instant. On bouge, le seul endroit qui est sécurisé, c'est à l'étage, on a le toit. Calme. Vous entendez son frère faire David, j'ai faim! David! Il a l'air heureux. J'attrape Écoutez. David par le col. David fait non, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Viens avec moi, toi. On monte à Donc, l'étage. je l'emmène, Tous à l'étage. Luna vous regarde, elle fait Problème. vous allez sérieusement le sortir de là? On en parlera plus tard. Non, On en on va parlera à plus tard. l'étage et on calme tout le monde. Vous voulez le juger, on va le juger ailleurs. Vous montez donc à l'étage. Je... Qu'est-ce que vous faites? David est en pleurs. Son frère comprend pas, il vous suit, mais il sourit un peu, il est... Bon, on fait quoi? Alors, Je sais pas ce qu'il vous a dit, mais j'ai oublié aussi de vous dire qu'on a un blessé dans le bâtiment d'en face. J'ai dû couper un bras. Cherchez pas à comprendre, on en parlera plus tard. Il va falloir qu'on sorte d'ici, et vite. alors déjà si on ferait moins de bruit, ça se calmerait peut-être. J'ai une question. Ouais. On a des cadavres. Oui, bien sûr. Ok. Alors je vais tenter, je vais dire au groupe, on a des putains de cadavres. On va les balancer par-dessus les fenêtres pour essayer d'attirer les rôdeurs. Et nous, on va essayer de rejoindre l'autre bâtiment où j'étais.
Vous entendez une sorte de corps de chasse. Luna vous regarde, elle fait... Ils nous ont retrouvés. C'est les miens. Et vous pouvez apercevoir depuis la fenêtre des spectres. 2 spectres avec des corps de chasse en hauteur. En hauteur de la route avec des corps de chasse en train de souffler. Et vous voyez les rôdeurs tous partir les uns après les autres afin d'évacuer la zone. Ils se barrent, ces cons. On dirait des sortes de bergers. Ils avancent sur la route avec les corps de chasse afin de laisser place au calme de votre côté. Eh ben... Luna fait... Ouais, on a tendance à faire ça pour nettoyer les zones. Quand c'est dangereux. Bon. Elle sort sa machette. Si vous voulez pas finir ce fumier, moi je vais le faire. Elle commence à s'approcher de David. Attends, Donc je tire David un peu en arrière par le col et je sors le couteau, je fais... Attends, on s'en occupe, c'est notre histoire. Vous réglez vos choses entre vous, nous on règle nos histoires entre nous. Elle pointe l'arme vers toi, elle fait... Ça faisait partie du contrat. Vous avez vos médicaments. D'ailleurs, ils sont où de ces médicaments? David tremble, il fait... Ils sont dans la boîte juste derrière. Prenez-les, partez s'il vous plaît. Laissez au moins mon frère. Et Luna vous regarde et fait... Vous avez vos médicaments, maintenant. Wolf a demandé quelque chose. D'abord, je vais aller voir ces médicaments, Luna. Tu comprendras. Scott, est-ce que tu peux aller voir s'il y a les médicaments, s'il te plaît? Oui, au moment où il l'a dit, j'étais déjà parti. Il y a bien les médicaments. Il y a tout. Du coup, je te fais un signe de la tête et je commence à prendre les médocs en les mettant dans mon sac. Je regarde Andrew. Je regarde David. Je regarde Andrew. Et moi, je regarde Sarah, mais je regarde aussi Luna. Et je lui dis, Luna, on a vécu dans toute cette putain de journée. Pas maintenant. Andrew, non. Si je comptais sur quelqu'un dans ce groupe, c'est toi. Alors il est hors de question que ce mec sorte d'ici. Il ne sortira pas d'ici. Est-ce que c'est clair? J'ai des ordres. Écoute, les ordres pour l'instant, on va y réfléchir après, ok? Tu m'as sauvé la vie, je t'ai sauvé la vie, ce groupe nous a sauvé la vie. Réfléchis. Andrew. On peut parler avec ton chef. Ton chef Andrew. comprendra. Andrew, c'était le deal. Et tu sais très bien ce que je t'ai dit. Une monnaie d'échange. C'est pour ça aussi que j'ai dit que je voulais qu'on le garde. Andrew, fais-moi un jet d'empathie. Très bien. Luna te regarde. Elle fait... En effet, c'était le deal. On a un deal tous les deux. Elle range son arme. Elle sort son flingue et tire dans la tête de David. David ne bouge pas. Un trou est dans son crâne. Le sang coule. Il tombe à genoux. Et vous voyez son frère qui fait... Il se met par terre en boule. Il se met à crier. Luna pose la tête, pousse son frère, le met à terre, commence à sortir sa machette. Je la braque. Elle est prête à le décapiter. Elle te regarde, elle fait... Le deal, c'était David. Regardez-le. Vous croyez qu'il va vivre dans la nature, peut-être? Je croyais que votre cause, c'était pour protéger les purs ou les plus faibles. Les purs. Tu penses qu'il est pur, lui? Donc, quelqu'un qui est malade mentalement n'est pas pur selon vos critères. Elle le regarde. Il est en pleurs par terre. Elle range sa machette. Fait... Ce sera votre fardeau. Elle se met à partir. Quand elle part, elle se dirige où? À côté, à l'entrée. Et elle croise les bras et elle regarde dehors. La situation l'a énervée. Le corps de David est par terre. Je vais la rejoindre pour essayer de détendre un peu l'atmosphère et essayer de discuter de la suite des événements, puisqu'on est rentré dans un conflit avec eux quand même. Donc, oui.
Moi, je suis pas bien, j'ai le stress à balle et du coup, je suis sur le côté et je tombe au sol et je me mets les mains sur la tête, quoi. Vince, tu fais quoi de ton côté? Moi, je suis... en ayant vu l'échange au moment du tir, en voyant tout ce qui s'est passé, avec la pression qui retombe, je vais dans l'espèce de pièce qu'il y avait à part de l'étage, Ok. et je décroche mes doigts un à un de ma machette, je la laisse retomber au sol, je regarde tout le sang qu'il y a sur moi, la sensation de chaleur qui passe sur moi, et juste je gerbe. Je vomis un seul coup à côté. Et je bouge plus. En attendant, Andrew, tu rejoins Luna. Luna regarde dehors. Les bras croisés. Je la rejoins et je lui dis putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? Non, qu'est-ce que vous avez foutu? On avait une mission et un accord. D'accord peut-être, mais t'as bien vu qu'il est inoffensif. Inoffensif. Et lui, son frère encore pire. Inoffensif, et pourtant il vous a fait ça, et il aurait pu le refaire à une autre communauté si on l'avait laissé s'en aller. Vous avez tous le même discours. Vous avez toujours tous le même discours. Il n'y avait aucun danger. Il n'y avait rien. On l'aurait amené à ton chef. On aurait discuté, j'en sais rien. Wolf l'aurait puni dans tous les cas. Donc on se débarrasse des gens facilement? Andrew, je pensais que tu étais certainement le seul du groupe à comprendre notre cause. Non. Arrêtez, les situations sont toujours différentes. Les contextes aussi. Oui, j'allais lui coller une balle. Mais voilà, il a fait que non. Bah, il était avec un frère malade, j'en sais rien ce qu'il a, Alzheimer, ce qu'il veut, il va pas survivre, de toute manière. La pitié ne va pas pour les impurs. Oh. On nous l'a appris. Laisse tomber. Écoute, Andrew. Tu vois qu'elle dit, elle baisse un peu la tête, elle fait... J'ai été heureuse de me battre avec toi aujourd'hui. Et je serais fier si tu collaborais avec nous et tu nous rejoignais. Abandonne ce groupe avec qui tu es. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Regarde-les. C'est... Tu es un combattant, comme Bellator. Sarah pourrait venir, elle aussi. Elle aussi, c'est une combattante. Mais regarde les deux autres. Ils tiendront pas. Si Ils ont ton trop de groupe pitié. et mon groupe pouvaient penser peut-être à une espèce d'alliance ou de quoi s'échanger des ressources, j'en sais rien, mais je les quitterai pas. Peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience militaire ou autre, mais ces gens-là m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Et il est hors de question que je les laisse tomber. Même si j'y ai pensé, je peux pas. La loyauté est une qualité, Andrew. Encore une de tes nombreuses qualités. Tu vois qu'elle te donne un objet en bois. C'est un sifflet. Va à ses coordonnées, celles qui sont inscrites dessus. Quand vous voudrez nous rejoindre, siffle là-bas. Attends le tomber de la nuit, siffle. On saura vous trouver. Il va être temps pour nous de nous séparer. On va t'aider à sortir le blessé pour que vous repartiez chez vous. Et peut-être que l'on se reverra un jour. Je réponds pas, je mets l'objet dans ma poche et je la laisse rejoindre les autres, je suppose. Et moi, je prends quelques temps pour regarder le sol et réfléchir à la situation. Vous allez donc partir de cette zone agricole pour repartir chez vous avec un blessé. Andrew, tu as pu sauver aujourd'hui même une personne. Nous verrons plus tard s'il a survécu parce qu'il lui faudra des soins. On peut vous voir repartir de la zone agricole, passer par la forêt, rejoindre la route avec un blessé. Il est porté
par l'équipe. Vous êtes tous épuisés, fatigués. Cette journée a été difficile. Vous avez encore une nouvelle fois frôlé la mort, mais vous avez bien joué. Que pensez-vous à cet instant précis, chacun de vous, en une phrase ou deux, et comment vous sentez-vous? Sarah? Épuisée. Épuisée et fatiguée de tout ça. Et déçue de certains. Je jetterai quelques regards en nous. Vince? Confus, perdu, fier d'avoir pu sauver Scott, d'avoir aidé les autres, d'avoir été utile. Mais comment j'ai pu faire ça aussi facilement? Scott? Mes pensées vont vers Hélène et à ma fille Rosie. Je pense au cartel et aux specs qui ont prouvé une nouvelle fois qu'on pouvait pas leur faire confiance au final. Si même quelqu'un qui est pas responsable de ses actes est impur à leurs yeux, alors qui est pur? Andrew, tu peux voir encore devant vous Luna qui va repartir de son côté. Elle te jette un dernier regard. Que penses-tu et comment te sens-tu? Je suis triste de l'action de Luna, parce que c'est vrai qu'elle me plaisait bien. Mais malgré que ce soit un peu le fouillis dans ma tête, que je sois fatigué, etc., je suis assez fier de mon groupe, puisque eux qui n'ont pas d'expérience militaire, etc., ça fait maintenant plusieurs mois et plusieurs mêmes années qu'on galère, etc., et ils prennent de plus en plus d'expérience. Et quand je les ai tous retrouvés, j'étais content de les voir. Savoir qu'ils étaient en vie, essentiellement Sarah, mais d'un côté Vince et Scott aussi. Eux, ils le savent peut-être pas que je tiens à eux, mais dans le fond, c'est mon groupe, c'est comme une famille, et il y a un côté de moi qui me dit putain, on rentre tous ensemble et c'est l'essentiel. Vous rentrez une nouvelle fois ensemble, pour l'instant. Mais les difficultés vont s'accroître au fur et à mesure, et tu le sais. Vous rentrez désormais dans une potentielle guerre. On peut vous voir revenir chez vous. Évidemment, Zach ne sera pas rentré. Pour l'instant, vous ne vous posez pas trop de questions. Ça lui arrive des fois quand il part en expédition. Cependant, vous verrez qu'il n'est pas prêt de rentrer tout de suite. Dans la prison où se trouvent Zach et Ravieur. Zach a été de nouveau interrogé et tabassé. Il n'a rien dit. Il est rejeté et attaché en prison une nouvelle fois. Quelques heures passent. Zach est vraiment déformé, tout tapé. Il est vraiment... il doit avoir même des os brisés. Ravieur lui dit « Hé, hé, Zaki, réveille-toi. Ça va être l'heure de partir. Mais il y a besoin de toi et je dois compter sur toi. Tout seul, j'y arriverai pas. » Zach se réveille. Ouais, compte sur moi, on va se tirer d'ici. On va se tirer d'ici et... On parlait de quoi déjà avant? Je me suis endormi. Ravieur fait hé, tout était en train de t'endormir et tout m'est parlé que vous alliez avoir des douches chaudes chez vous. Bon, hermano, t'es dans un sale état là. J'ai aucun point de chute où sortir. Et je me disais peut-être... Zach fait oui. Oui, tu m'aides à sortir de là et au barrage, on va chez moi. Une fois là-bas, on prévient mes amis et j'ai besoin d'être sûr qu'on ne sera pas suivi. Ravieur fait on n'y sera pas et on ne sera pas repéré en sortant d'ici. Tu acceptes que j'ai raté un ramen chez toi? Zach fait moi, oui, tu me sauves la vie. Je te dois au moins ça et t'as tenté de me garder éveillé et me tenir en forme. Je te dois au moins ça. Et je sais pas si mes amis accepteront. Dans tous les cas, il ne te sera fait aucun mal, ça je te le promets. Ravieur fait. Il bouge ses chaînes, il fait. Si j'ai moins joint à vous, alors je combattrai pour vous, Almano. D'ailleurs, vous êtes combien? Zach fait. Une dizaine. Mais pas assez de combattants pour répondre à ces connards, alors ton aide sera la bienvenue. Ravieur commence à sortir les clés de sa bouche. Ok. Et Zach fait Ravieur, attends. Je voulais te dire,
Merci pour tout ce soutien. Ravieur le sourit. C'est normal. Je veux pas que tout vive la même solitude que j'ai vécue. Et il recache sa clé. Il fait attends, écoute, ils arrivent. Ravieur a recaché sa clé. La porte s'ouvre et 2 hommes armés commencent à lever Ravieur. Zack crie mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-le! Laissez-le! Il se débat. Les hommes détachent Ravieur. Ravieur fait eh bien les gars, vous êtes pile à l'heure. Hein? Allez, détachez mon nouvel amigos. Zack ne comprend pas ce qui se passe. Les hommes le détachent. Ravieur s'approche de lui. Et on peut voir que ce sont des hommes avec des fusils automatiques qui lèvent Zack et le détachent. Ravieur fait ah, Zaki, moi hermano. Il met son bras autour de Zack et les deux sortent de la cellule et passent par un couloir pour sortir dans un hangar à véhicules où se trouvent 3 camions et des hommes ressemblant à des gangs armés. Ravieur fait ah, Zaki, mon hermano. Eh ouais, toi a mis du temps à parler, hein. Mais tu sais, avec les spectres, on ne sait jamais. Ça fait des lustres qui nous cassent les coronets, si tu vois ce que je veux dire. Et ils ont attaqué mes planques et j'ai perdu pratiquement tout à cause d'eux. Alors, depuis quelque temps, ils emploient des nouvelles techniques. J'étais obligé de m'assurer que tout n'en était pas un. Mais maintenant, nous sommes des vrais amigos, toi et moi. Ravieur s'appuie sur la rambarde et s'adresse à son gang. Allez, on prépare les camions. On a une petite visite à faire. Les amis de mon ami sont mes amis. Ravieur se retourne vers Zack et fait alors, Zaki, tu m'as parlé d'un barrage. Tu vois qu'il commence à prendre des serviettes de bain. Et il y a besoin d'une douche chaude. On peut voir 3 camions et 2 voitures sortir d'une cour où se trouve un hangar et prendre la route.